Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler donc de comment gérer ses capacités dites extrasensorielles, capacités dites aussi psychiques, capacités reliées au sixième sens, bref, à pas mal de choses qu'on juge aujourd'hui hors normes. Parce que déviant notre raisonnement et logique rationnelle, quelque part humaine, au jour d'aujourd'hui en tout cas. Alors, je fais cette vidéo parce que on me demande de plus en plus comment gérer ces capacités. Et je pense que c'est tout à fait légitime parce que justement, on est encore dans une société qui a tendance à renier tout ça, à le laisser de côté, à pas avoir envie d'en parler, en tout cas pas avoir envie d'y croire aussi. Alors, et puis je pense que on a tous plus ou moins vécu, même si on s'en souvient pas. En tout cas, pour ma part, c'était mon cas. Et je sais que je suis loin d'être la seule. Quand on est petit, en fait, tous les enfants ont des capacités assez développées et assez marquées, en fait. Parce que le voile de l'oubli, entre autres, mais aussi de cette séparation entre la vie terrestre et le monde moins visible, que j'appelle monde invisible, n'est pas totalement marquée. Cette barrière n'est pas encore totalement là. Et ce qui va se passer en général, c'est que les enfants donc, vont voir par exemple des amis imaginaires. Ça, c'est assez intéressant parce que amis imaginaires, sont-ils vraiment imaginaires? À mon sens, non. Voilà. Et donc on va marquer justement par amis imaginaires et petit à petit ils vont grandir, on va leur expliquer que tout ça, ça n'existe pas et que c'est juste dans les films, etc., etc. Donc bref, le monde adulte en général va comme couper. Voilà. Quand j'étais petite, j'ai vu des choses, et pour le coup, des choses malheureusement plutôt obscures. J'étais évidemment en panique et voilà, ma maman m'a dit non mais non ça n'existe pas, enfin t'as rien vu, il n'y a rien là, mais effectivement donc elle arrivait avec moi, il n'y avait plus rien, mais moi j'avais vu quelque chose. Voilà. Et oui, donc et donc petit à petit on va comme soit se couper, soit s'éloigner, etc. Et surtout on va de fait pas comprendre. Pas comprendre parce que c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne à l'école. À l'école, on a déjà du mal à nous enseigner la confiance en soi. Alors, la spiritualité, on en est très très loin. Forcément. Donc, on va être en manque de repères. Puis, comme entre nous, voilà, soit on en rigole, soit on a vu des films et puis on dit, on a grandi dans ce truc-là. Donc, de fait, pour nous, ça n'existe pas, etc. Donc, on grandit dans ce collectif qui va vraiment mettre ça de côté. Puis quand on vit des trucs qui sortent de l'ordinaire, là, ça peut panique, panique, panique à bord. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je suis en train de devenir fou. Ou alors, qu'est-ce que je fais de ça? Ou alors, j'ai un flash, bim, il se réalise, je suis tétanisée parce que je comprends pas comment c'est possible. Voilà, notre cerveau très rationnel va vouloir encore rationaliser et du coup va être paniqué en général. Voilà. Et donc on fait de plus en plus de demandes là-dessus. Et aujourd'hui, à mon sens, on est aussi de plus en plus dans un réveil des consciences. Et je dirais qu'en plus, avec la situation actuelle, de plus en plus au niveau mondial et de plus en plus fort et je dirais de plus en plus vite. Voilà, je pense qu'il y a un réveil massif des consciences qui est en train de se faire. Du coup, d'où cette vidéo et d'où cette envie aussi de peut-être vous donner quelques clés, un soutien aussi.
Voilà, donc cette vidéo est là pour ça. Alors justement, je vais tenter de vous donner quelques outils, quelques clés, quelques repères. Après, je pense qu'il y a plein d'autres vidéos sur le sujet. Euh, puis, euh, puis voyez ce qui résonne en vous aussi. Et si vous avez des questions, ben, ça sera avec plaisir d'y répondre en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, il y a des chances que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet-là. Vous pouvez aussi me contacter. Voilà. Alors, le premier repère que j'ai envie de donner, qui pour moi est capital et essentiel et correspond vraiment à mon expérimentation, donc comme je le disais, je suis médium de naissance. Il y a des années où j'ai beaucoup bloqué ou laissé de côté, laissé en suspens. Et moi aussi, de manière très rationnelle, je disais non, non, mais voilà, ça fait X années que je travaille en thérapie. Alors, en analyse psychologique, je suis très très forte. Et oui, oui, je cachais là-dedans, hein, je camouflais complètement là-dedans. Et puis à un moment donné, un ex à moi, très scientifique, très terre à terre et pragmatique, m'a dit non, non, mais enfin, c'est pas de l'analyse psychologique que tu fais là, je sais pas, tu sais des trucs que je sais pas comment tu fais. Ah bon. Voilà. Ou alors, c'est ça, ou un autre ami qui est assez rationnel m'a dit mais attends, je comprends pas, je t'ai parlé 2 secondes de mon patron, t'es en train de le décrire comme il est, quoi. Oui, d'accord. Bref, et donc, tout ça pour dire déjà que dans mon parcours, j'ai aussi vécu ça. Et que la première chose que j'ai envie de vous partager, alors ça fera peut-être bisounours, ça fera ce que vous voulez, ou ça fera peut-être même, certains diront que je suis dans la dualité en disant ça. À mon sens, non. La première chose, et je vais vous expliquer pourquoi, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est toujours, toujours, toujours rester dans la lumière le plus possible. Ça veut dire quoi la lumière? Ça veut dire ce qui est agréable, ce qui tire vers le haut. On peut, les guides de lumière, la source divine peut vous donner comme comment dire, des critiques, entre guillemets, mais elles sont toujours dans le but de vous faire évoluer. Si c'est humiliant, insultant, etc., c'est pas la lumière et c'est pas la peine de continuer à traiter avec ça, en fait. Vraiment, là, va falloir vite, et j'en parlerai tout à l'heure, ancrage, méditation, respiration, etc. On peut aussi vous donner des images noires de ce qui vient, mais pareil, il y a toujours un but, un sens à ça. Est-ce que c'est pour vous préparer? Est-ce que c'est pour, je sais pas, préparer l'autre? On peut éviter, par exemple, je sais pas, je pense notamment à un accident de voiture. Là, par exemple, je sais pas, vous êtes dans votre voiture. Ah non, normalement, je vais par là-bas, mais là, je sens que je dois pas y aller. Puis je vois ce qui peut se passer. Bah là, oui, là, ça reste dans la lumière, ça. Ok. Mais si c'est insultant, humiliant, bref, qu'il y a des énergies très noires, très obscures, c'est très désagréable, stop, stop. Et je vais préciser d'ores et déjà que vous avez le droit de choisir ce qui vient dans votre environnement de lumière. Là, c'est de travailler en protection, renforcement de lumière, on va voir ça tout à l'heure. Ok. Je viendrai peut-être dans une autre vidéo l'histoire de la dualité de l'ombre et de la lumière. Mais pour faire simple, pour moi, oui, il y a des choses désagréables, obscures, voilà, on a tous vécu des expériences plutôt sombres et puis bon, qui font qu'on a évolué grâce à ça. Donc pour moi, c'est de l'ombre qui peut être transmise en lumière. Puis pour moi, l'ombre est toujours en sens de transmuter dans la lumière. Là. Et il y a du bien qui peut être du mal pour d'autres et du mal qui peut être du bien pour d'autres, on est bien d'accord. Mais je pense qu'on a
on arrivera quand même à se trouver quelques règles communes. Voilà, et encore une fois, à mon sens, le bien, tel qu'on l'appelle, hein, pour moi, ça me fait du bien à moi et ça ne nuit à personne. J'insiste bien là-dessus parce que, justement, et là, j'ai envie d'être très claire sur ce sujet-là, c'est que y en a qui vont être tentés d'aller dans l'ombre pour avoir des choses pour eux, par eux, etc. Ok. Ah non, mais ça me fait du bien à moi, puis ouais, est-ce que ça nuit à d'autres? Mais non. Ok. Euh, Attention, à un moment donné, il y a toujours un retour de bâton. Toujours. J'en ai entendu des histoires de gens qui utilisent la magie noire pour obtenir réussite, etc., etc. Mais à un moment donné, hein, voilà, donc restez bien ancré et bien dans cette lumière. Bien pour moi, bien pour l'autre, bien pour le collectif. Ce que j'ai envie de vous partager aussi au dehors voilà, du fait que oui, il y a des choses très belles dans le monde moins visible, il y a des choses beaucoup moins belles. Ça en fait partie. Tout ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas et inversement. Donc ce que vous voyez dans ce monde, ça existe aussi de l'autre côté. Peut-être avec des conditions différentes, mais c'est important d'en avoir conscience. Donc, effectivement, ça peut venir nourrir les peurs qu'on a d'accueillir nos dons. Euh, et en même temps, le fait d'en avoir conscience va permettre de mettre en place des stratégies pour attirer le bien, en fait, attirer le positif, attirer la lumière. Et là, là-dessus, bah, c'est comme la loi d'attraction, quoi. Aussi, il y a aussi ça. Que j'attire ce que je vibre. Donc vraiment maintenir ces énergies hautes, etc. Alors, à mon sens, la meilleure manière de gérer ces capacités, c'est de les accueillir. Que ça aille de la simple intuition, de la petite voix intérieure. Si la petite voix intérieure, elle est là, c'est qu'il y a quelque chose à vous dire. Puis que ça a quelque chose à vous dire, évidemment, le conseil, c'est de la suivre. Toujours, c'est bien pour vous, c'est bien pour nous, c'est bien pour le collectif. Ça nuit à personne. Donc, accueillir ça. Alors quand je dis accueillir, c'est aussi de travailler sur l'acceptation. On est parfois dépassé là-dessus, ça peut... Voilà. Puis de travailler comment je peux accepter ça, comment je peux accepter qu'il y a des choses qui m'échappent, comment je peux accepter qu'il y a peut-être un autre monde dont on m'a toujours dit qu'il n'existait pas, comment aujourd'hui j'intègre cette donnée-là. Voilà, première étape à mon sens, accueillir, accepter, travailler cette nouvelle perception qu'offre l'éveil de conscience. Un autre truc qui me semble aussi important, c'est que les capacités spirituelles arrivent quand on est prêt à les vivre, quand on est prêt à les accueillir. Sinon, elles se bloquent à nouveau, puis elles vont se redébloquer plus tard ou pas d'ailleurs. En fonction du travail que vous ferez aussi sur vous. Donc, c'est qu'elles viennent quand on est prêt et qu'il n'y a rien à forcer. Je suis plutôt contre les formations développe ta médiumnité. C'est mon parti pris, c'est juste mon avis personnel. D'ailleurs, à propos, je fais une petite parenthèse, il y a des chances que je fasse bientôt un accompagnement là-dessus, à l'éveil spirituel, mais ça ne sera en aucun cas une formation de développement de dons, en fait. Plutôt quelque chose pour vous aider à accueillir, à accepter, parce que pour moi, les dons ne se travaillent pas, ils s'accueillent, ils s'acceptent, ils se vivent. Par contre, là où il y a un travail à faire, c'est sur soi. C'est un travail d'accueil, d'acceptation, mais comme tout le reste en fait. Comme tout le reste. Comment j'accepte par exemple qu'en ce moment, eh bien, il y a un nouveau confinement. Comment j'accepte
que peut-être que je vais perdre mon emploi? Comment j'accepte que, je sais pas, je vis une rupture, comment j'accepte cette rupture? Et bien là, c'est pareil. Comment j'accepte que j'ai ces capacités-là, qu'il y a un autre univers qui s'offre à moi, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail sur soi qui est demandé. L'éveil spirituel, pour moi, amène ça, enfin comment dire, booste le travail qu'on fait sur soi. L'amour de soi, l'amour inconditionnel de l'autre, etc., etc. À mon sens, c'est ça qui développe des dons. C'est le travail qu'on fait sur soi. Plus on évolue dans la lumière, quand je dis là, dans la lumière, c'est dans l'amour. Plus j'évolue dans l'amour, plus je m'ouvre à cette conscience spirituelle. Vous me direz si c'est plutôt clair ou si vous avez des questions. Avec plaisir d'y répondre. Alors, je voulais vous donner quelques repères. Là, je suis en train de voir que la vidéo va être un peu longue, mais je fais au mieux et je pense que c'est important d'y passer du temps. Alors, pour quelques repères, je voulais vous donner ce qui, à mon sens, est à éviter, à proscrire, et je ne suis pas la seule à le penser. Alors déjà, l'écriture automatique à bannir. L'écriture automatique, donc, vous écrivez, et c'est vous donner l'autorisation à une entité de vous posséder et d'écrire à votre place. Je ne sais pas si vous donneriez votre corps à quelqu'un, un ami, à de la famille, par exemple. Tiens, vas-y, écris à ma place. Donc bon, peut-être autant éviter de le faire avec le monde moins visible aussi. Par contre, à la place de l'écriture automatique, je vous suggère l'écriture intuitive. C'est quoi? L'écriture intuitive, c'est je canalise, j'entends un message et je l'écris après. Je l'écris, j'entends la phrase, ok, j'écris la phrase. Et ça reste ma main, ça reste mon écriture. Et donc, je reste maître de mon corps. Voilà. La deuxième chose à éviter pour moi, et peut-être qu'après j'ai une définition très personnelle de ce terme-là, et peut-être que d'autres le voient d'une toute autre manière, et je vais vous expliquer comment je le vois, les voyages astraux. Pour moi, un voyage astral tel que je l'entends, c'est, donc je suis comme en méditation, je quitte mon corps physique totalement, donc c'est-à-dire que mon corps physique, il peut m'arriver tout et n'importe quoi pendant que je suis ailleurs, je m'en rendrai même pas compte. Donc je suis ailleurs. D'ailleurs, dans quel plan je vais à vérifier. Et donc, c'est-à-dire que mon corps physique, là, il peut se passer n'importe quoi, je suis pas là. Ça, c'est comme tu laisses ta maison, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de serrure, tout le monde peut rentrer. Bon, je sais pas, c'est à vous de juger. Ce que je préconise à la place, c'est plutôt une méditation. On est ancré, on travaille l'ancrage, on est bien là, on est bien dans son corps physique. Et ok, je vais peut-être, je sais pas, parler à mes guides, etc., etc., méditation, comme ça. Mais sauf que je reste dans mon corps, ok? Ça, pour moi, c'est la vraie différence. Et c'est ce que je préconise plutôt. L'autre chose à éviter, et pour moi qui est peut-être le pire du pire du pire, tout ce qui est Ouija. Bon, alors, je ne sais pas si je le prononce correctement d'ailleurs, parce que je ne suis pas très familière avec ça justement. À proscrire, totalement, même pour rigoler, et surtout pour rigoler. À vraiment prendre conscience que là, vous invitez des entités chez vous, bonnes ou moins bonnes. Si c'est des moins bonnes, si c'est des bonnes, vous avez de la chance. Si c'est des moins bonnes, bah, bon courage pour les faire partir. Elles peuvent rester et vous pourrir la vie. Mais vous pourrir la vie, vous faire tout perdre, peut-être même la vie. Je ne sais pas si vous êtes tenté. Moi, personnellement, je le vois de très loin et je préfère. Voilà. Donc maintenant, après vous avoir dit tout ce qu'il faut éviter, je vais justement vous suggérer tout ce que je vous invite à faire pour accueillir, accepter et donc développer vos dons. D'une, ancrage. L'ancrage est indispensable. Pendant très longtemps, j'étais hyper connectée là-haut, mais alors tellement pas sur Terre. Et de fait, je vivais très mal mes capacités. Très mal. Depuis que je suis ancrée, je les vis beaucoup mieux.
D'ailleurs, il y a quelques années, je vais vous partager quelque chose qu'un médium m'a dit il y a quelques années. Il m'a dit que, alors je sais plus, je crois qu'il avait utilisé le terme d'ange, en plus ça allait bien avec mon prénom, Angélique, Ange. Puis il m'avait dit, toi, voilà, t'as cette mission-là, mais sur Terre, ok, sur Terre, pas là-haut, sinon tu serais resté là, là, sur Terre, là. Ah, ok, sur Terre. Hein. Voilà. Donc, ça m'allait pas bien à l'époque, évidemment, mais maintenant, j'ai largement compris. Et voilà, on est incarné, c'est sur Terre que ça se fait. C'est pas là-haut. On est ici, on retournera là-bas quand ça sera le moment. Et notre travail, en tant que travailleur de lumière, il est bien sur Terre, dans le concret, dans le pratique, dans le palpable, dans le matériel. L'ancrage, vous pourrez aller voir par exemple la posture de l'arbre en yoga, qui est très très bonne pour l'ancrage. Très très bonne, c'est en gros on est sur un pied, on a l'autre, enfin voilà, sur sa bas de sa cuisse, et voilà, et on se maintient en équilibre. On est, en tant qu'être humain, on a la connexion avec le cosmos, ok, et on a aussi on a les deux pieds sur terre, hein. Sinon on serait en l'air, d'ailleurs. D'ailleurs, les oiseaux, à un moment donné, ils se posent quelque part. Je vais vous préconiser aussi la méditation, respiration, concentration sans le souffle. Ça peut être une méditation d'ancrage aussi. En tout cas, tout ce qui revient au corps, à la respiration, au calme mental, méditation de pleine conscience. Voilà, d'être vraiment dans votre corps et de sentir cette paix intérieure, ce calme, avec votre environnement aussi, être présent, être là. Parce que ce qui se passe en général quand on a les dons spirituels, on est très là-haut, hein. D'ailleurs, c'est au niveau de là que les dons se travaillent, mais bon, on a besoin d'aller beaucoup plus ancré, hein. Voilà, donc vraiment travail en respiration, méditation, ancrage. Alors après, justement, je parlais tout à l'heure de moyens de protection, je parlais de renforcement de la lumière. Alors, petit focus là-dessus. Moi, avant, j'étais très moyen de protection, etc. Puis, il y en a des thérapeutes, médiums, qui sont ah non, 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 si tu parles de protection, tu vas attirer le pas bien, tu vas attirer le mal, tu vas attirer les entités obscures, etc. etc. Bon, d'accord. Puis moi, j'étais là, non, mais ça existe, ça, quoi. À un moment donné, il faut se rendre compte de la réalité des choses. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à changer un peu de perception, notamment quand une thérapeute m'a dit qu'elle préférait, elle, parler de renforcement de la lumière. En gros, que c'était exactement la même chose, au final, sauf que, eh bien, on se concentre sur la lumière et non sur la protection et donc le mal, en fait. Vraiment se concentrer là-dessus. Et là-dessus, ce que je vous préconise, après, moi, c'est mes moyens, mais voilà, il y a l'archange Michael qui est l'archange de la protection et qui est très, très, très efficace et que je vous invite à, à appeler avec votre cœur. Et, et donc, excusez-moi, je le sens là, donc c'est pour ça que je souris beaucoup là. Je le sens très, très présent et vraiment, c'est... ouais, je vous invite à le contacter quelque part avec votre cœur, puis en lui demandant protection, lumière, de renforcer votre lumière. Ça peut être d'imaginer une sphère de lumière tout autour de vos différents corps éthériques. Et voilà, il y a des prières que vous trouverez, je pense. Et le plus important, à mon sens, c'est de parler avec votre cœur. Il peut y avoir d'autres moyens, comme la sauge, les pierres, etc. En tout cas, à mon sens, tout dépend de l'utilisation, enfin comment dire, tout dépend de la fréquence des dons, de ce que vous en faites. Mais à mon sens, tous les matins, il faut au minimum passer 5 minutes, pas tous les matins, au strict minimum. Et là, vous pouvez aller beaucoup plus sur une demi-heure, etc., avec tous les moyens là, dont je vous ai parlé. Ok, après, ce que je voulais vous parler, c'est ok, comment se manifestent les dons? Ben, à mon sens,
Ça dépend de chacun. On a tous des manières très différentes de canaliser les messages, d'avoir ces ressentis. Ça peut être donc les flashs, les messages que l'on entend en clairaudience, la clairsentience, les frissons, les oh, ça résonne dans mon corps quand je dis quelque chose, ça vibre de partout, ok. Donc le flash, ça peut être aussi l'empathie, je ressens une émotion là qui n'est pas la mienne ou qui va arriver de quelqu'un, etc. Enfin bref, ça peut être très 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 différent. Ça peut être aussi les sensations un peu comme de frais sur son corps, mais c'est pas comme un courant d'air. C'est un peu similaire, mais c'est pas la même chose. Ça, en général, c'est qu'il y a une présence de votre équipe autour de vous, puis qui vous apporte soutien. Et après, à mon sens, ça, c'est vraiment des codes à clarifier avec eux. On n'a pas tous les mêmes codes avec nos guides. Voilà. Donc, et d'ailleurs, moi, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est comme j'ai comme codifié avec eux. Ok, si je ressens ça comme ça sera pour ça. Si c'est ça, bah, ça sera pour ça. Ok, donc vraiment, soyez à l'écoute de votre ressenti. Et ok, pour vous, ça veut dire quoi ce truc-là? Comment ça résonne? Est-ce que vraiment je ressens ça? Ok, ouais, c'est bon ça. Puis d'être vraiment ouais, à l'écoute des ressentis corporels. Euh, Ah oui, la fameuse question. Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est une capacité extrasensorielle? C'est une grande question et encore, je vais vous avouer quelque chose. Parfois, je me pose encore la question et de manière régulière. Notamment quand il s'agit de ma vie. C'est plus compliqué, mais je pense que c'est normal. Puis pour en avoir discuté avec des collègues médiums, ça leur fait la même chose. Et à mon sens, il y a quelque chose que je préconise là-dedans, c'est aussi de se faire un petit cahier de preuves. C'est-à-dire, bah, tiens, à un moment donné, j'ai eu tel flash, puis ça a avéré vrai. Tiens, à un moment donné, j'ai eu ça, puis ouais, effectivement. Enfin, voilà. Et puis même de discuter aussi, peut-être, avec vous-même, quoi. À savoir que. Et avec votre équipe aussi. À un moment donné, justement, donc il y a quelques années, j'avais perdu beaucoup confiance et je ressentais encore beaucoup de choses. Puis à un moment donné, j'étais avec mes guides, j'étais dans mais je comprends pas, peut-être que c'est pas vous, qu'est-ce qui me donne la preuve que ça l'est? Et puis j'ai eu un message très très clair qui est, ça te fait du bien? Bah oui, pourquoi? Bon, bah écoute, c'est l'essentiel. T'as d'autres questions? Non. Voilà. Euh, donc j'ai beaucoup aimé. Puis je trouve ça tellement vrai en fait. Donc quelque part, à quoi ça vous sert en fait? Peut-être que là c'est bien que ça soit là. Puis que même si c'est faux à ce moment-là, bah, ça vous fait du bien. C'est ok. Et j'en viens au point qui est d'accepter de se tromper aussi. C'est ok de se tromper. Puis ça fait partie de la vie, c'est comme ça qu'on apprend aussi, même sur ce sujet-là. Et là, donc, je vais faire un focus maintenant sur le rôle au niveau collectif. Aujourd'hui, donc, il y a des grandes mutations de société qui se passent et qui vont se passer. Il y a des grands bouleversements à venir et j'en dirai pas plus, mais à mon sens, et ça fait longtemps que je le ressens, cet éveil de conscience, ce réveil de conscience, ce réveil dit des sorcières, au sens justement de l'intuition, de la médiumnité, de la créativité, etc., etc., sont là justement pour participer à cette mutation d'un monde résolument tourné vers argent, pouvoir, sexe, hein, de manière très synthétique. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. À un monde beaucoup plus humain, beaucoup plus sur l'authenticité, beaucoup plus sur le cœur. Et en même temps, cet équilibre aussi entre le cœur dans la réalité, le cœur dans la matière. Puis il y a cet équilibre yin-yang qui est en train de se mettre en place. Puis justement, cet éveil-là, il sert ça. Donc accueillez qui vous êtes, accueillez vos capacités, accueillez ce monde invisible.
euh, tout en restant, et j'insiste encore, dans cette lumière. Alors la lumière, c'est l'amour, la lumière, c'est la bienveillance, la lumière, c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre, et c'est bon pour le collectif. Voilà. Et je dirais que, pour finir, je dirais qu'en fait, on n'a pas tous vocation à être thérapeute ou médium et en faire une activité avec de l'accompagnement humain. Mais par contre, à mon sens, on a tous cette mission sur Terre de répandre l'amour et de répandre justement ce qui vient de notre âme. Ce qui vient de notre âme, bah, pour communiquer, il faut y être connecté. Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir d'y répondre. Je vais terminer cette vidéo ici. J'explose de temps de vidéo. Mais il fallait bien tout ça. Et je pourrais continuer un bon moment. Je vais certainement, comme je disais, faire... alors, j'aime pas du tout le mot formation, mais de l'accompagnement à l'éveil spirituel. Beaucoup plus sur ses capacités d'accueil et d'acceptation. Parce que pour moi, c'est ça qui permet au don de prendre forme. Voilà. Vous n'avez rien à apprendre, vous connaissez déjà tout ce qui vous est nécessaire. Votre âme sait. Bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de chaque personne qui vous entoure. Envoyez de la lumière, de l'amour, de l'abondance, de joie. Créons autre chose. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.